BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur. Si vous nous rejoignez, les marchés consolident encore aujourd'hui après avoir déjà marqué le pas hier. La tendance est assez hésitante et les volumes redescendent doucement après les grandes envolées d'hier. Que dire de cette tendance? Question que l'on pose à nos deux traders. Laurent Albi depuis Day by Day. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Et à vos côtés, en duplex depuis Perceval, c'est Mathieu Serron. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. Laurent, comment est-ce que vous appréhendez ce matin, pour fermer la semaine, la tendance sur nos grands indices? Alors, on va découper les choses en deux. D'abord, on va parler de la tendance de court terme, c'est-à-dire ce qui s'est passé depuis l'élection de Donald Trump et ce qui peut se passer la semaine prochaine. Sur le court terme, malgré la versatilité des marchés et la journée un petit peu folle qu'on a connue mercredi quand on a appris l'élection du nouveau président américain, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose d'un point de vue purement technique. Pourquoi ? Parce que le CAC était dans un trading range entre 4330 points et 4580 points et que nous sommes toujours à l'intérieur de ce trading range. Nous n'en sommes pas sortis, ni par le bas, ni par le haut. Et par conséquent, tout à l'heure vous disiez la consolidation dure encore. Eh bien, c'est exact. On est toujours dans cette tendance plate qui sera terminée quand les opérateurs finiront par décider s'ils veulent continuer de payer et donc franchir ce niveau à 4600 points, ou si au contraire il y a une aversion pour le risque qui réapparaît et donc on cassera par le bas. Donc ça c'est pour le court terme. On a vu beaucoup de volatilité intraday, mais finalement hier on a échoué à continuer ce mouvement haussier. On est allé tester les 4600 points et puis le marché a reflué. En intraday maintenant. Alors, on parle plus de l'indice, on parle du contrat futur novembre 2016. On est en consolidation et pour ceux qui n'ont encore rien fait ce matin, le premier plan de trading qui saute aux yeux, c'est d'attendre le retour du contrat sur la borne des 4500 points et de payer ce niveau qui a déjà été un support hier en fin d'après-midi pour un rebond vers 4550 et puis dans la foulée, si ça dépasse, retour vers les 4600 points. Si ça ne marche pas, parce que quand on trade, on a différents scénarios et on les essaye et donc si ce support à 4500 points ne fonctionnait pas et qu'on descendait plus bas, alors il y aurait une opportunité de réessayer, mais toujours des opérations d'achat, on reste positionné à l'achat, mais plus bas, c'est-à-dire vers 4445 avec un stop à 4425. Donc on a beaucoup monté à l'intérieur du range, on consolide maintenant cette hausse, on reste à l'achat, on continue de viser de toutes les façons le haut du range, mais avec deux niveaux d'intervention, soit celui qui est tout proche à 4500 pour arrondir, soit plus bas vers 4450. Voilà pour ces quelques notions du côté de Day by Day. Petit regard aussi chez Perceval. Mathieu Serron, comment est-ce que vous travailler un petit peu la tendance? On a échoué hier à la porte de notre sommet sur le CAC, on l'a touché sur le Dow Jones. Est-ce qu'on peut pousser les feux? Est-ce qu'on a suffisamment de catalyseurs pour pousser les feux un peu plus loin? Non, le catalyseur qui a provoqué la hausse, ce sont des considérations techniques, c'est ce que je vous expliquais hier, notamment des rachats de short, donc des anticipations baissières suite à l'élection. Et finalement, le marché n'est pas allé bien loin. On a ouvert à -4. Après, ça a été une reprise en ligne droite. Donc, toutes ces anticipations-là ont été prises à contre-pied puisqu'il n'y a pas eu de relais vendeur. Et donc, les rachats de short amplifiés par le trading algorithmique a ramené le marché sur ses plus hauts de l'année. Donc, maintenant, pour franchir cette zone-là, il va falloir des indications un petit peu plus favorables, d'autres catalyseurs. Pour l'instant, je n'en vois pas. Donc, c'est pour ça que je ne parie pas, je ne joue pas en tout cas le fait que le marché puisse franchir 4600. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher maintenant à trouver comme indication positive? Eh bien, vous parliez des volumes. Alors, c'est vrai que ces deux derniers jours, ils ont été importants. Aujourd'hui, bon, c'est pas significatif. C'est un 11 novembre, il n'y a pas grand monde. Allez, c'est férié pour la plupart, donc le volume sera faible. La semaine prochaine, mécaniquement, il va réaugmenter un petit peu ce volume. Pourquoi? Parce que vendredi prochain, ça sera l'échéance des contrats futurs. Alors, c'est pas une grosse échéance, mais automatiquement, le volume va augmenter un petit peu. Ce qu'il va falloir regarder également, c'est le comportement des actions. Là, pour l'instant, le comportement est très divergent. Il y a des divergences très importantes entre les actions. Vivendi, hier, prenait
prenait 8-9%, Engie perdait 4-5%, donc ça pour l'instant c'est pas un signal très favorable pour la suite. Si jamais la volatilité en intraday baisse un petit peu, que le volume reste correct et qu'on a moins de divergences sur les valeurs, une plus grande régularité, là on pourra peut-être envisager une poursuite au-delà des 4006. Pour l'instant on n'en est pas là. En intraday, le biais est haussier, force est de constater que avec la reprise, on est repassé au-dessus de 4450-60 qui est un pivot que l'on travaille depuis pas mal de temps. Donc au-dessus de ce niveau-là, on est plutôt biais haussier. Moi, depuis ce matin, je suis placé à l'achat à 4503,5 pour jouer un double appui avec ce qui a été fait hier soir vers 17h. Donc en prenant 4450 comme pivot et en dessous duquel je coupe mes positions à l'achat, mais je travaille acheteur sans me faire d'illusions sur un potentiel de hausse. Et c'est pourquoi hier, et si on y retourne, je continuerai, on monte des stratégies dites synthétiques, des puts synthétiques, en achetant des calls, donc des options d'achat, en vendant du futur en face. Et hier, c'est ce que je vous proposais à cette même heure. Et l'écart est fantastique, puisque hier, le marché a perdu 100 points en ligne droite. On est passé de 4603 à 4503. Donc là, on a pu faire de gros écarts sur le futur. Merci à tous les deux pour ce regard sur ce marché de fin de semaine et